Aujourd'hui, on va se mettre quelque chose dans le tronc. On va parler des forêts. En Nouvelle-Aquitaine, les forêts recouvrent près de 34% du territoire, ce qui en fait la première région forestière de France, avec 2,8 millions d'hectares. Cette masse forestière est historiquement liée aux exploitations locales qui rapportent près de 10 milliards d'euros aux sylviculteurs du coin. Et c'est avec ça qu'on fait les billets. Mais cet écosystème nous rend également de nombreux services écosystémiques, C'est les services que la nature nous rend sans qu'on le sache. notamment par le CO2 qu'elle capte. Mais avec le changement climatique, les espèces sont obligées de s'adapter. Et elles le font de deux manières. Elles s'adaptent localement au changement, ou elles migrent. Chérie, fais tes valises. Ces modifications sont donc marquées par l'arrivée de nouvelles espèces, de manière naturelle ou assistée, et par la disparition de certaines espèces autochtones. En gros, comme ça se réchauffe, la migration naturelle pousse les arbres à remonter en altitude et en latitude, parce qu'il fait plus froid, et les espèces méditerranéennes viennent prendre leur place. En plus de ça, l'homme participe activement aux fourbies. Pour changer. Par exemple, en mettant en place une économie globale et un tourisme de masse, Que ceux qui font leurs allers-retours le week-end lèvent la main. les hommes emportent avec eux des graines d'espèces allochtones qui peuvent devenir invasives et qui compromettent l'intégrité des forêts de Nouvelle-Aquitaine telles que nous les connaissons aujourd'hui. Ils sont là, ils sont dans nos forêts, dans nos campagnes, au bord de nos cours d'eau. Ils nous volent notre eau et notre lumière, à nous, les arbres pure souche. Une espèce invasive est une espèce vivante exotique qui devient un agent de perturbation nuisible pour la biodiversité locale d'un écosystème naturel ou semi-naturel dans lequel elle s'est implémentée. Le problème, c'est pas juste qu'on ramène de nouvelles espèces, mais que ces modifications à elles seules provoquent de nouveaux risques, comme la maladie de l'encre, la mortalité, le dépérissement des espèces ou la baisse de fructification des arbres. La solution, c'est alors de contrôler ou d'éradiquer, comme stipulé dans la Convention de Rio de 1992. Toi tu vis, toi tu vis, toi tu crèves. Un bon exemple de ça est le Pinus pinaster, une espèce de pin espagnol très affectée par les changements climatiques et pour lesquels une migration assistée serait pertinente. Vous serez donc d'accord qu'il est important de maintenir une biodiversité pour conserver les services écosystémiques que la forêt nous donne. Parce que non seulement on met les forêts à mal, mais en plus on s'attend à ce qu'elles nous rendent encore plus de services qu'actuellement. D'une part, la production de bois et de biomasse pour les cultures intensives des forêts de pins, et d'autre part, un havre de biodiversité et un puits de carbone pour les forêts de feuillus. Alors qu'en fait, les forêts sont un havre de vie pour un grand nombre d'espèces et un de nos meilleurs freins au changement climatique. Le problème après, ça reste de changer la donne. Entre les scientifiques qui proposent des mesures aux échelles locales et régionales et les propriétaires qui sont partagés entre procrastination et déni, il faut faire feu de tout bois. Seulement 4,6% des propriétaires pensent que le changement climatique est un risque en soi, et 44% d'entre eux pensent que c'est pas un problème du tout en fait. Il en résulte une réticence au changement, une préférence à repousser le problème sur les générations futures, le tout couplé à un malaise, une difficulté à cerner les incertitudes sur le changement climatique, Mais du coup, il fera plus chaud ou plus froid? on sait pas, allié à des différences de moyens techniques, monétaires et cognitifs. Mais du coup, il va faire plus chaud ou plus froid? On sait pas. Tout cela démontre les limites des stratégies individuelles et la nécessité de passer sur des stratégies collectives, que l'on dénombre principalement à 3. Des cycles plus intensifs et plus courts, des cycles plus extensifs et une résilience des peuplements, et un changement graduel et au coup par coup. Quand on prend en compte les questions politiques, juridiques, économiques, sociales, les questions de gouvernance et le fait que le propriétaire doit lui-même être conscient du réchauffement climatique, ça devient complexe. C'est de la propagande de bobo écolo. Trump il a dit, dans l'Est, ça pourrait être la veille du jour de l'an le plus froid jamais enregistré. Peut-être qu'on pourrait utiliser un peu de ce bon vieux réchauffement climatique pour lequel notre pays, mais aucun autre pays, s'apprêtait à payer des millions de dollars afin de s'en protéger. Couvrez-vous. Va scier une branche, mais assis-toi dessus d'abord. Pour clarifier tout ça, les scientifiques ont mené des études et des simulations afin de prédire les réponses des populations aux différents changements. Avoir un modèle aide à clarifier le propos et aide à la compréhension.
notamment pour nos amis bûcherons. Ce qui souligne la nécessité de les perfectionner afin d'obtenir les modèles les plus clairs et précis possibles. Toujours est-il qu'on ne sait pas exactement de quoi le futur sera fait et qu'il est dur de déterminer quels seront les impacts de notre conduite sur les forêts. Donc on a encore du pain sur la planche. Oh, bongo, 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 I don't wanna leave the Congo, no, 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 no.